Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La perte d'un enfant est l'une des épreuves les plus douloureuses pour des parents et leurs familles. Dans l'islam, le destin des enfants après la mort est un sujet porteur d'espoir et de réconfort. Cet essai vise à présenter les enseignements islamiques à ce sujet, apportant du réconfort aux parents endeuillés. La perte d'un enfant est souvent décrite comme un fardeau insupportable. Pourtant, l'islam offre une perspective pleine de compassion. Le Coran et les hadiths nous éclairent sur l'au-delà, en particulier pour les âmes innocentes comme celles des enfants. Comprendre ces enseignements peut apporter une paix indispensable au cœur des familles. Dans les sections suivantes, nous explorerons la vision islamique de la mort, le statut particulier des enfants et le concept réconfortant de leur vie après la mort. Nous espérons que cet essai servira de phare d'espoir à ceux qui traversent la tempête du deuil. En islam, la mort n'est pas la fin, mais une transition vers une nouvelle existence. Le Coran décrit cette vie comme une étape temporaire, la véritable vie éternelle commençant après la mort. La sourate Al-Mulk, verset 2, déclare « C'est lui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver et voir qui de vous est le meilleur en œuvre. » Les musulmans croient que chaque âme goûtera à la mort, comme mentionné dans la sourate Al-Imran, verset 185. Cette croyance nous aide à comprendre que la mort fait partie du plan divin d'Allah. C'est un passage de la vie terrestre à une vie éternelle, où les âmes sont récompensées ou punies en fonction de leurs actes. Pour les enfants, qui sont sans péché et purs, cette transition est emplie de miséricorde et d'amour. L'islam soutient que les enfants qui décèdent accèdent directement au paradis. Cette croyance rassure les parents sur le fait que leurs enfants bien-aimés se trouvent dans un lieu de bonheur éternel. La transition par la mort est un voyage vers la miséricorde d'Allah, en particulier pour les jeunes âmes. Savoir cela aide les parents à trouver du réconfort, confiant que leurs enfants sont dans un état de paix et de joie perpétuelle. Les enfants occupent une place particulière dans l'islam. Ils sont considérés comme purs et innocents, incarnant la pureté. Le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, a insisté sur la valeur et la protection des enfants. Dans un hadith, il a dit « Chaque enfant naît sur la fitra », ce qui signifie une disposition naturelle. Cette disposition naturelle signifie que les enfants naissent exempts de péché, avec une inclination naturelle vers la foi et la bonté. Leur innocence leur confère un statut unique aux yeux d'Allah. L'islam enseigne que les enfants qui meurent avant d'avoir atteint l'âge de la maturité sont exempts de toute responsabilité. De plus, le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, a fait preuve d'un amour et d'une compassion immense envers les enfants. Il jouait avec eux, les embrassait et encourageait les autres à les traiter avec gentillesse. Cette attitude compatissante souligne l'attention particulière que l'islam porte aux enfants. Les parents peuvent être réconfortés en sachant que la pureté et l'innocence de leurs enfants leur garantissent une place au paradis. Cette croyance contribue à atténuer la douleur de la perte, sachant que leurs petits sont chéris et protégés par Allah. L'un des aspects les plus réconfortants des enseignements islamiques est la croyance que les enfants qui meurent entrent directement au paradis. Ils sont accueillis dans un royaume de bonheur éternel, libérés des épreuves et des tribulations de ce monde. Le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, a assuré que ses enfants occupent une place spéciale au paradis. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira, le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Leurs petits seront les chefs des jeunes au paradis ». Cette déclaration souligne le statut élevé des enfants dans l'au-delà. Ils ne sont pas de simples habitants, mais occupent une position d'honneur. Au paradis, les enfants sont pris en charge par le prophète Ibrahim et sa femme Sarah. Cet environnement bienveillant leur assure d'être entourés d'amour et de soins. Le savoir procure un immense réconfort aux parents endeuillés, car leurs enfants sont entre de bonnes mains. Le concept d'enfant au paradis, pris en charge par les compatissants prophètes Ibrahim et Sarah, brosse un tableau de paix et de bonheur ultime. C'est une source de réconfort immense pour les parents, leur assurant que leurs enfants se trouvent dans un lieu de joie éternelle. Le rôle du prophète Ibrahim et de Sarah. Le prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui, et sa femme Sarah, jouent un rôle important dans la prise en charge des enfants dans l'au-delà. Selon les traditions islamiques, ils sont chargés de veiller sur les enfants décédés avant d'avoir atteint l'âge de la maturité. Cette croyance est fondée sur la nature aimante et protectrice de ces personnages historiques. Dans un hadith, le prophète Mahomet,
que la paix soit sur lui, a raconté avoir vu le prophète Ibrahim en rêve, entouré d'enfants. Cette vision le rassura, et par extension, rassure tous les musulmans sur le fait que les enfants sont entre de bonnes mains et aimantes. Le prophète Ibrahim est connu pour sa compassion et son dévouement au commandement d'Allah, ce qui fait de lui un gardien idéal pour ces âmes innocentes. Sarah, l'épouse du prophète Ibrahim, est également une figure d'amour et de sollicitude immense. Ensemble, ils créent un environnement où les enfants sont chéris et entourés de la plus grande affection. Cette présence bienveillante dans l'au-delà est une source de grand réconfort pour les parents endeuillés. Imaginer leurs enfants confiés aux soins affectueux du prophète Ibrahim et de Sarah procure un profond sentiment de paix. Il est réconfortant de penser que leurs petits ne sont pas seuls, mais qu'ils sont entourés d'amour et de protection divin. Les enseignements islamiques sur la vie après la mort des enfants ont apporté du réconfort à de nombreux parents endeuillés. Leurs témoignages révèlent comment ces croyances les ont aidés à faire face à leur perte. L'une de ses parentes, Aïcha, a fait part de son expérience en ces termes. Savoir que ma fille est au paradis, prise en charge par le prophète Ibrahim, m'apporte une paix immense. Un autre parent, Ahmed, a trouvé du réconfort dans la croyance en l'intercession. Il a déclaré « Le décès de mon fils est la chose la plus difficile que j'ai jamais eue à vivre. Mais l'idée qu'il puisse intercéder en ma faveur le jour du jugement dernier me donne espoir et force. » Ces témoignages réels soulignent l'impact profond des enseignements islamiques sur les parents endeuillés. Ils donnent un sens et un but à leur perte, transformant leur deuil en un cheminement de foi et de patience. Les parents puissent également du réconfort dans le soutien de la communauté. Nombreux sont ceux qui ont trouvé du réconfort dans les prières et les supplications communes, ressentant la force collective de leur foi. Ces témoignages soulignent l'importance des enseignements islamiques pour apporter espoir et guérison dans les moments de perte profonde. Les parents qui ont perdu un enfant trouvent souvent du réconfort en récitant des versets du Coran et en recherchant les conseils d'Allah. Cette pratique spirituelle les aide à traverser leur deuil, trouvant la paix dans leur foi inébranlable. Cela aide les parents à trouver la force dans leur foi, sachant que leur endurance sera récompensée dans l'au-delà. Développer la patience et la confiance exige une prière et une réflexion constante. La patience et la confiance dans le plan d'Allah peuvent transformer la douleur de la perte en un voyage spirituel. Le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, a dit « Lorsqu'un enfant meurt, Allah dit à ses anges « Avez-vous pris l'âme de l'enfant de mon serviteur ?» Les anges répondent « Oui ». Allah demande alors « Qu'a dit mon serviteur ?» Les anges répondent « Il t'a loué et a dit « C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. » Allah dit alors « Construisez à mon serviteur une maison au paradis et nommez-la la maison de la louange. » La patience face à une telle perte n'est pas facile, mais c'est un chemin vers de grandes récompenses. Le Coran souligne à plusieurs reprises que la vie est une épreuve et que supporter les difficultés avec patience est une vertu. La sourate Al-Baqarah, versets 155 à 157, déclare « Et nous vous éprouverons certainement par quelque chose de la peur, de la faim, de la perte de biens, de personnes et de fruits. Mais fais la bonne annonce aux endurants. » L'importance de la patience et de la confiance dans le plan d'Allah. Perdre un enfant est une épreuve difficile, mais l'islam enseigne l'importance de la patience, ou sabre, et de la confiance dans le plan d'Allah. Le rôle des prières et des supplications. Les prières et les supplications jouent un rôle crucial en apportant du réconfort aux parents endeuillés. L'islam encourage les croyants à rechercher le réconfort et la force par la prière, en particulier dans les moments de tristesse. Le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, a dit « Il n'y a pas de musulman qui soit frappé d'une calamité et qui dise ce qu'Allah a enjoint. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Ô Allah, récompense-moi pour mon affliction et compense-moi par quelque chose de meilleur. Sans qu'Allah ne le récompense pour son affliction et ne le compense par quelque chose de meilleur. » Sahih Muslim. Les parents sont encouragés à faire des doigts ou supplications pour leurs enfants décédés, demandant à Allah de leur accorder la place la plus élevée au paradis. Ces prières non seulement procurent du réconfort, mais renforcent également le lien des parents avec Allah, offrant un canal pour exprimer leur chagrin et implorer la miséricorde divine. Réciter des prières et des versets coraniques spécifiques peut être particulièrement apaisant. Des versets, tels que la sourate Al-Fatiha et Ayatul Kursi, sont souvent récités pour la paix et le bien-être de l'âme défunte.
Ces pratiques aident les parents à se sentir liés à leurs enfants, maintenant un lien spirituel même après leur décès. L'acte de prier est un outil puissant de guérison. Il permet aux parents d'exprimer leur chagrin, de rechercher le réconfort d'Allah et de trouver du réconfort dans leur foi. Par la prière, ils peuvent traverser leur deuil, trouvant la paix dans l'assurance divine du bien-être de leurs enfants. Un message de réconfort et d'espoir. En conclusion, le destin des enfants après la mort dans l'islam est un sujet qui offre un immense réconfort et espoir aux parents endeuillés. La croyance que les enfants entrent directement au paradis, qu'ils sont pris en charge par le prophète Ibrahim et Sarah, et qu'ils peuvent intercéder en faveur de leurs parents, le jour du jugement dernier, procure un profond sentiment de paix. Comprendre ces enseignements aide à transformer la douleur de la perte en un cheminement de foi et de patience. Les enseignements islamiques soulignent l'importance de la patience et de la confiance dans le plan d'Allah, encourageant les parents à trouver du réconfort dans leur foi. Les prières et les supplications jouent un rôle crucial dans ce processus, offrant un canal pour exprimer son chagrin et rechercher le réconfort divin. Des témoignages réels de parents qui ont trouvé la paix grâce à ces enseignements soulignent leur pouvoir et leur pertinence. Des mesures pratiques, telles que la recherche du soutien de la communauté, le maintien de pratiques spirituelles et le soin de sa santé physique, contribuent également à faire face au deuil. En conclusion, nous adressons un message de réconfort et d'espoir à tous les parents endeuillés. Qu'Allah vous accorde patience et force, et que votre foi vous guide à travers cette période difficile. Souvenez-vous que vos enfants sont dans un lieu de bonheur éternel, entourés d'amour et de soins divins. Ayez confiance dans le plan d'Allah et trouvez du réconfort dans la promesse du paradis.